Mes frères, que nous puissions avoir un temps de prière pour réclamer ces choses, la vie et la fertilité. La vie et la fertilité. Qu'est-ce qui est déjà mort? Qu'est-ce qui ne croit plus dans ta vie? Qu'est-ce qui a cessé d'évoluer dans ta vie? Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est celle-là que tu devrais avoir? Alléluia. J'étais en train de méditer la parole de Dieu et je me posais des questions. Mais pourquoi est-ce que la vie de Jéricho était stérile et elle était morte? Il y avait deux raisons. Première raison, parce que la ville de Jéricho avait été maudite par Josué. Lorsque Josué finit de vaincre la ville de Jéricho, il a maudit la ville de Jéricho. Il a dit, cette ville, on ne va jamais la rebâtir. Et c'est la raison pour laquelle tous les habitants de Jéricho, tout ce qu'ils étaient en train de faire, ils n'arrivaient pas à rebâtir. Parce qu'il y avait une malédiction qui avait déjà frappé la ville de Jéricho. Aujourd'hui, la ville de Jéricho, c'est la malédiction. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que la mort entre? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que l'infertilité entre? Dans la ville de Jéricho, c'est la malédiction de Josué. Josué chapitre 6 et le verset 26, si vous lisez, vous allez voir, après la victoire que Josué a eue, Josué a maudit la ville de Jéricho. C'est la raison pour laquelle Jéricho était en train de passer par des temps compliqués. Ça, c'était la source du problème de Jéricho. Mais quelle est la source de ton problème? Qu'est-ce qui a fait que ta vie est morte? Qu'est-ce qui a fait que ta vie ne produit plus? Qu'est-ce qui a fait que tout ce que tu fais n'avance pas? Parce que aussi longtemps que tu n'arrives pas à découvrir la source de ton problème, tu resteras toujours dans la même situation. Parce que les Français le disent bien, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aussi longtemps que tu n'as pas encore retrouvé c'est quoi le problème, tu resteras toujours dans la même situation. Deuxième cause, la ville de Jéricho était une ville idolâtre. La parole de Dieu déclare que Jéricho, ils étaient en train d'adorer les dieux Baal. Et les dieux Baal qu'ils étaient en train d'adorer, ils les prenaient comme étant les dieux de la fécondité. Au lieu qu'ils adorent le véritable Dieu, ils s'appuyaient sur le dieu Baal. C'est que toute la ville de Jéricho était remplie de l'idolâtrie. Ils pensaient que les dieux Baal, comme eux-mêmes l'appelaient les dieux de la fécondité, devaient donner la fécondité dans ce qu'ils sont en train de faire. L'idolâtrie. Aujourd'hui, mes frères, l'idolâtrie est allée loin. Aujourd'hui, l'idolâtrie, ce n'est pas seulement le fait d'avoir des idoles. Alléluia. L'idolâtrie, c'est aussi le fait d'avoir quelque chose qui a remplacé la place de Dieu dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, quand on dit quelqu'un est idolâtre, le premier réflexe que nous avons, c'est de dire il adore une idole. Mais est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qui peut prendre la place de Dieu et tu deviens aussi idolâtre? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? C'est à Dieu qu'appartient la fécondité, c'est pas à une idole. Mais aujourd'hui dans ta vie aussi, n'y a-t-il pas une porte que tu as laissée ouverte parce qu'il y a quelque chose qui a pris les centres de tes intérêts? Lorsque Dieu n'est pas les centres de tes intérêts, il se retire. Alléluia. C'est comme j'étais en train de te dire vendredi, si Dieu n'est pas le maître de tout, il n'est pas maître du tout.
Dieu ne règne pas en partie, mes frères. Dieu règne en totalité. Dieu règne en totalité. Là où Dieu n'est pas le maître de tout, il n'est pas maître de tout. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Si dans la ville de Jéricho, c'était l'idolâtrie, ils avaient remplacé Dieu par les Baals, qu'est-ce qui a remplacé Dieu dans ta vie? Peut-être que tu pries comme moi, tu prêches comme moi, mais il y a une situation qui a pris la place de Dieu dans ta vie. Pour d'autres, c'est le péché. Pour d'autres, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est l'ambiance. Pour d'autres, c'est pour d'autres, c'est je ne sais pas quoi. Mais il y a quelque chose qui a pris l'intérêt de Dieu dans ta vie. Et lorsque Dieu ne retrouve plus son intérêt, il se retire. C'est la raison pour laquelle la ville de Jéricho était frappée de mort et de stérilité. Ils attendaient qu'une idole puisse leur donner la fécondité. Depuis quand une idole peut donner la fécondité? Depuis quand une idole peut donner la vie? Depuis quand une idole peut donner la productivité? Il y a des choses, mes frères, qui ne sont que de la compétence de Dieu. Il y a des choses, mes frères, qui ne sont que de la capacité de Dieu. Est-ce que n'y a-t-il pas un domaine de ta vie où ce n'est plus Dieu qui règne? Est-ce que tu es sûr que dans ta vie, c'est Dieu qui est en train de régner? Ici, le problème, mes frères, ce n'est pas d'abord un problème des démons, ce n'est pas un problème des sorciers, c'est un problème de savoir. Est-ce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est-il en train de régner dans ta vie? Est-ce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a-t-il déjà pris la place dans ton cœur? Et aussi longtemps que ces choses ne sont pas encore réunies, rassurez-vous que votre vie sera toujours stérile, que votre vie connaîtra toujours des morts, que votre vie sera comme en train de stagner, en train de faire du surplace. Il y a déjà 3 ans que tu es toujours au même endroit. Il y a 4 ans, tu es toujours au même endroit, avec le même problème, la même difficulté, la même souffrance. 4 ans. 5 ans, d'autres vont même à 10 ans. Le problème, c'est lequel? Tu as laissé entrer les mauvaises eaux dans ta vie. Et les mauvaises eaux dans ta vie sont venues et ils ont amené la mort et la stérilité. Alléluia. Alléluia. Et lorsque vous lisez toujours notre test de base de ce matin, je vais parler sur 2 questions très importantes. On va prier le Seigneur. La première question, c'est les comment. La deuxième question, c'est les avec quoi. Ça veut dire, lorsque vous vous rendez compte que dans votre vie, il y a la mort, il y a la stérilité, il y a l'infertilité, comme ce qui s'est passé à Jéricho, il y a 2 questions importantes qu'il faut se poser plutôt. Les comment et les avec quoi. Les comment nous permet de nous donner la manière avec laquelle on peut résoudre la situation là par laquelle nous passons. Les enfants de Jéricho, lorsqu'ils sont allés voir Élisée, ils avaient besoin de trouver la solution. Et la question du comment, c'est pour nous permettre de trouver la solution par rapport à un état dans lequel passe notre vie. Et le comment, nous le trouvons dans la Bible. Qu'est-ce que Élisée dit? Élisée dit ceci. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel. Alléluia. Le comment, c'est rentrer à la source. Alléluia. Il faut rentrer à la source. Élisée, lorsqu'on lui a dit que les eaux du Jourdain étaient mauvaises, Élisée est rentré où? À la source. Si vous voulez résoudre dans votre vie cet état par lequel vous passez, il faut rentrer à la source. C'est-à-dire, il faut rentrer à tout prix à l'origine. Le problème le plus compliqué, c'est lequel? Nous sommes dans une génération où, lorsque les gens veulent résoudre leurs problèmes, ils attaquent les conséquences au lieu d'attaquer les causes des problèmes. Lorsque vous voulez résoudre quelque chose dans la vie, il ne faut pas attaquer les conséquences de ce que les situations difficiles t'ont apporté. Il faut attaquer la cause. Et attaquer la cause,
c'est aller à la source. Élisée a demandé, il est certes vrai que les eaux du Jourdain sont devenues mauvaises et que le pays n'est plus habitable. Le pays est rempli de la mort. Le pays est rempli de l'infertilité. Allez-y, amenez-moi un plat neuf. J'y mettrai du sel et j'irai à la source. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas résoudre ces problèmes-là sans rentrer à l'origine. Vous devez d'abord rentrer à l'origine de ces problèmes-là. Vous devez savoir comment cela s'est-il fait. Il y a certaines situations dans la vie où c'est nous-mêmes qui sommes l'origine des problèmes. Il y a certains cas, il y a certains problèmes dans lesquels nous passons. Même le diable est innocent. Même Dieu est innocent. C'est toi-même. C'est toi-même qui t'es mis dans cette situation-là. C'est toi-même qui t'es amené dans cette mauvaise vie-là. C'est la raison pour laquelle ce matin, je vais dire à quelqu'un ici, aussi longtemps que tu ne rentres pas à l'origine, aussi longtemps que tu ne rentres pas à la source, ta vie restera toujours la même. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne découvres pas, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'arrive là-bas? Ta vie restera toujours la même. Ce n'est pas le parler en langue qui arrangera ça. Il faut rentrer à la source. J'aimerais choquer quelqu'un en disant ceci. Quand Dieu veut intervenir dans la vie de l'homme, Dieu va toujours à la source. Dieu, quand il veut t'aider, il va rentrer toujours à la source. À t'aider au milieu du problème. Le Seigneur, quand il veut aider quelqu'un, il va rentrer toujours à la source. Il va rentrer à la genèse du problème. Il va rentrer à où c'était né. C'était né comment? Quelle est la source? Élisée a dit la question était mauvaise. Si tu ne sais pas te rendre compte que le problème que tu as est lié à la source, tu passeras beaucoup de temps de prière sans résultat. Pour que tu puisses avoir beaucoup de résultats, pour que tu puisses vivre appliquer dans ta vie, il faut que tu rentres à la source. C'est là que tu rentres à la source que tu finiras par avoir des solutions adéquates. Alléluia. C'est lorsque tu rentres à la source que tu finiras par avoir des bonnes propositions pour gérer les problèmes. Quand tu ne rentres pas à la source, ça te sera toujours compliqué. Lorsque vous lisez les Écritures, quand Jésus vient sur la terre, il est tellement sage et intelligent. Lorsqu'il parlait avec les gens, il disait ceci. On vous a dit, alléluia, et puis il dit, et moi je vous dis, ça veut dire ceci. Quand Jésus voulait corriger les erreurs, il ne corrigeait pas les erreurs dans les erreurs. Il corrigeait les erreurs en rentrant à la source. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il parlait que l'homme ne peut repudier sa femme qu'en cas d'infidélité. Mais il dit ceci. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire ceci. Lorsque Dieu vient fixer quelque chose dans ta vie, il te ramènera toujours à la source. Lorsqu'on veut vouloir t'aider, il va te prendre, il te ramène à la genèse. Ça veut dire au commencement de ton problème. Alléluia. Pour ceux qui sont bien sûr ici et qui écoutent papa prêcher, voulais-je dire ceux qui ont déjà écouté ces témoignages. Quand papa prêche, il dit toujours, on avait passé pendant, je crois, 6 ou 7 ans de détresse, de souffrance. Pourquoi? Juste parce qu'il avait fait la politique. Il a fait la politique, il a pris l'argent, quand il est dit lui-même, il devrait nous donner à nous, il a donné aux gens, l'autre s'enivrer avec et consort. Et c'est à partir de là, on a retenu ses finances. Jusqu'à ce que lui-même, le Seigneur lui a révélé. Il lui a dit, tu sais ton problème c'est lequel? C'est ce que tu avais fait là. Bien aimé dans le Seigneur. Je veux de découvrir quelle est la source de ton problème. Pourquoi il y a la mort dans ta vie? Pourquoi il y a la stérilité dans ta vie? Pourquoi ta vie n'avance-t-elle pas? Pourquoi c'est toujours toi qui es au même endroit? Pourquoi c'est toujours toi qui pleures? Pourquoi c'est toujours toi qui te lamentes? Pourquoi et pourquoi? Et
La question du pourquoi, il faut la répondre par les comment. Il faut la répondre par les comment. Rentre à l'origine. Rentre au-dedans de toi-même. Examine ta vie. Examine ta vie. Vous savez, je parlais un peu dans le domaine des couples. Il y a même certains démons qui peuvent entrer dans les couples à cause de l'un des partenaires. Alléluia. Ouais, je vous dis la vérité. Il y a même certaines sécheresses, il y a même certaines difficultés qui peuvent attaquer un couple à cause tout simplement de l'erreur d'un seul partenaire. C'est pourquoi je voudrais vous dire ce matin, aussi longtemps que chacun de nous ici et maintenant n'arrive pas à rentrer à la source, comme Élisée a fait, les eaux seront toujours mauvaises. Aussi longtemps que tu ne vas pas rentrer à la source pour aller regarder, avoir le courage d'affronter ces problèmes-là, avoir le courage d'affronter la difficulté-là et de te dire non, je me rends compte que si je vis ça, c'est parce que j'avais fait ça. Et quand tu arrives là-bas et que tu trouves la solution, c'est à ces moments-là que le Seigneur va t'aider. Là, c'est la question du comment. Et la dernière question pour compris, c'est les avec quoi. Alléluia. Lorsque tu as découvert la source de ton problème, lorsque tu as rencontré, faudrait-il maintenant avoir quelque chose avec lequel tu vas pour avoir la solution. Et lorsque vous lisez votre Bible, dans le cas ici de Jéricho, la parole de Dieu déclare, Élisée a demandé le sel. Élisée a demandé le sel. Et avec quoi dans Jéricho, c'est le sel qu'Élisée avait demandé. Pourquoi le sel? Parce que dans la culture juive, le sel servait à préserver, à purifier et à assainir les choses. Donc si on prenait le sel et qu'on mettait dans un condiment, je suis sûr et certain qu'il ne pourrira pas. Alléluia. Alors lorsque Élisée a demandé le sel, c'est parce que Élisée savait. C'était comme une sorte de révélation. Non pas seulement la révélation, Élisée connaissait aussi la culture juive. Il savait que le sel dans la culture juive avait pour objectif de préserver les choses, de purifier les choses et d'assainir les choses. C'est la raison pour laquelle Élisée a demandé le sel. Et lorsqu'il a demandé le sel, la parole de Dieu déclare, il a pris une quantité du sel, il l'a mis sur les plats neufs, il est allé verser à la sauce. Mais lorsque j'étais en train de méditer cette portion de l'écriture, j'ai découvert deux choses qui m'ont un peu choqué. La première des choses, à moins que je ne me trompe, lorsqu'on fait les mélanges de l'eau et du sel, ça n'a pas un bon goût, n'est-ce pas? Est-ce que ça a un bon goût? Quelqu'un peut boire l'eau mélangée au sel? Alléluia. Quelqu'un peut boire tout en katuma en tuvi en miti na kunya sa chai. On peut boire ça? Impossible. Mais regardez ce qu'Élisée fait. Élisée a demandé le sel. Mais tout ce qu'on mange, je sais, c'est pas le meilleur. Le sel rend l'eau salée. Donc il devient un peu plus pire que dans l'état normal. Donc quelqu'un peut boire facilement de l'eau qui est de l'eau salée. Et c'est comme ça que vous allez regarder même aujourd'hui. Vous faites comme ça. Il est difficile de manger des biscuits salés. Qui a mangé ici des biscuits salés? Qui a mangé ici? Il y a deux personnes seulement. Vous voyez? C'est que le sel, lorsque vous le mettez à l'eau, vous mettez une grande quantité de l'eau, l'eau ne devient pas meilleure. Il y a que pire. Pourquoi Élisée a pris le sel? Sachant que s'il dépose le sel là-bas, l'eau ne deviendra pas comment? Meilleure. C'est la première observation. La deuxième observation que je me suis rendu compte, Élisée est allé à la source d'eau. N'est-ce pas ça? Mais lorsqu'il arrive là-bas, il n'avait qu'une petite quantité du sel. La question que je me suis posée, est-ce que la petite quantité du sel pouvait-elle purifier toute une source d'eau? Est-ce qu'on est là? On comprend, je vous amène. Est-ce qu'une petite quantité de sel avait-elle la capacité
de purifier toute une source d'eau? Impossible. C'est que sur le plan logique, sur le plan normal, la stratégie que Élisée a utilisée ne devrait jamais donner un résultat. Parce que même s'il prenait ces sels-là, la petite quantité, il mettait à la source d'eau, dans quelques secondes, cette eau-là va couler et ça redeviendra la même chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que lorsque Élisée est allé avec le sel, qui du reste ne rend pas l'eau meilleure, qui du reste il y avait une petite quantité de sel, mais lorsque Élisée a déposé là-bas, l'eau a changé de goût. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'intervention miraculeuse et puissante de Dieu. Alléluia. Il y avait une intervention miraculeuse et puissante de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Ce n'est pas le sel qui avait assaini l'eau, c'était la puissance de Dieu. Ce n'était pas le sel qui avait donné à l'eau d'être meilleure, c'était la puissance de Dieu. Ici, je vais vous dire quelque chose. Le problème n'est pas l'instrument qu'on utilise, c'est celui qui utilise l'instrument. Parce que lorsque Élisée est allé là-bas, il est allé avec juste un peu d'eau, de sel plutôt, il a déposé. Mais lorsqu'il a déposé, la Bible déclare que l'eau est devenue bonne. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu avait intervenu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une puissante intervention de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ceci, le problème que tu as dans ta vie, le problème n'est pas avec quoi, c'est avec qui. Alléluia. Lorsque vous allez devant un problème, avec rien, mais avec qui résoudra le problème? Je voudrais annoncer à quelqu'un ce matin ceci. En ce lieu, il y a Dieu puissant. Il y a Dieu qui est capable de rajeunir ta vie. Il y a Dieu qui est capable d'assainir ta vie, de purifier les mauvais eaux qu'il y avait en toi. Il y a Dieu qui est capable ce matin de ramener la vie où il y avait la mort. Lorsque vous lisez votre Bible, Élisée dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, j'assaini les eaux. Oh, ce n'est pas le sel qui a assaini les eaux, c'est l'Éternel Dieu des armées. Parce que la Bible déclare, ainsi parle l'Éternel, j'assaini les eaux. Il ne proviendra plus ni mort ni stérilité. Je voudrais dire à quelqu'un ceci, quand le Seigneur Dieu s'élève, même la mort fuit devant lui. Quand le Seigneur Dieu s'élève, même l'infertilité fuit devant lui. J'aimerais amener quelqu'un ce matin avec confiance au Seigneur. J'aimerais amener quelqu'un ce matin à donner confiance en Dieu. Je ne sais pas les cieux par quoi tu passes. Je ne connais pas le problème de ta vie, moi. Je ne connais pas combien de temps cela a duré. Mais tout ce que je sais, nous avons un Dieu puissant. Il a la capacité de restaurer les vies. Il a la capacité d'amener la fécondité. La capacité d'apporter même la bénédiction. C'est que le Dieu Baal ne pouvait pas faire, le Dieu de la Bible l'a fait. Alléluia. C'est que les hommes ne verront pas dans ta vie, le Seigneur le fera. C'est que les hommes ont échoué de faire, Dieu va le faire. Il va te l'accorder parce que c'est le Tout-Puissant. Alléluia. Je vais chuter en disant ceci. Lorsque Dieu veut se manifester, lorsque Dieu veut manifester sa gloire et sa puissance, il peut prendre gloire de n'importe quoi. Il peut prendre gloire de n'importe quoi. Même les choses les plus simples, le Seigneur peut en prendre gloire. Le Seigneur peut en prendre gloire. Je me rappelle une fois dans la Bible, toujours avec Élisée, les fils de prophètes, oh, ils étaient en train de préparer la nourriture. Il y a un d'entre eux qui est allé cueillir les coloquintes. Lorsqu'il les a cueillis, il a aussi mis de mauvaises plantes. Ils les ont préparées. Lorsqu'ils ont commencé à manger, ils ont crié, oh mon prophète, il y a la mort dans les pots. Il y a la mort dans les pots. Je ne sais pas, les pots représentent la vie de quelqu'un. N'y a-t-il pas la mort dans les pots de ta vie? N'y a-t-il pas la mort dans les pots de ta vie? La parole de Dieu déclare. Élisée a dit ceci. Mettez-y seulement un peu de farine. Je voudrais annoncer à quelqu'un ceci. Ce n'est pas la farine qu'on avait mis qui avait chassé la mort. C'est la parole derrière la farine qui avait chassé la mort. Oh! Importe l'instrument que Dieu utilisera, c'est Dieu le plus fort. Alléluia.
C'est Dieu le plus fort. Il est arrivé un jour, toujours avec Élisée, le fils des prophètes. On dit à Élisée ceci: l'espace dans lequel nous vivons, il est devenu trop petit. Donne-nous la permission d'aller quelque part d'autre. Nous allons faire quoi? Nous allons élargir l'espace. La Bible déclare, lorsqu'ils travaillaient, l'un a laissé tomber la hache dans les eaux. Ils ont appelé Élisée. Oh, la gloire de Dieu. Élisée a pris seulement un bois. Il a jeté sur l'eau. Le bois a retiré l'eau de l'eau. Oh, je ne sais pas comment expliquer ça. Entre le bois et le fer, qu'est-ce qui pèse? Alléluia. Le fer pèse plus que l'eau. Et le fer était dans l'eau. Élisée a justement placé un bois. Et le bois qu'il a placé a commencé à attirer le fer à la surface de l'eau. Je ne sais pas, ta vie a été dans... Moi je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le bois peut être jeté, qui est même la représentation du bois de Christ à la croix. Il va retirer ta vie dans les profondeurs des eaux. Là où ta vie était déjà enfermée, là où ta vie ne pouvait plus bouger, il suffit seulement qu'on jette le bois. Il va retirer ta vie. Il est arrivé un jour, les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte. Ils sont arrivés dans un lieu qu'on appelait Mara. Mara signifie l'amertume. Mara signifie ce qui est amer, ce qui est douloureux. Ils arrivent là-bas, ils constatent que les eaux de Mara n'étaient pas bonnes. Les eaux de Mara étaient mauvaises et personne ne pouvait boire cette eau-là. Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse: prends le bois, jette dans les eaux deviendront douces. Je ne sais pas quelle est aujourd'hui l'amertume de ta vie, moi. Je ne sais pas c'est quoi le domaine de ta vie où tu es rempli de beaucoup d'amertume. Il faille seulement qu'une parole soit déclarée sur ta vie et l'amertume partira. Et la douleur partira. Alléluia. Je nous presse ce matin un Dieu qui est grand. Je nous presse ce matin un Dieu qui a la capacité de ramener la vie ce qui est mort. Je nous presse ce matin le Dieu capable de donner des enfants aux stériles. Je nous presse ce matin le Dieu capable de donner des bons mariages. Le Dieu capable de donner de belles finances. Le Dieu capable d'élever les vies des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'a pas donné nos vies à un homme qui est paresseux. Jésus est le plus fort. Jésus est le plus grand. Jésus est le plus glorieux. Même quand le problème s'élèvera, le Seigneur Dieu agira. Raison pour laquelle dans la Bible on l'appelle El Elyon. El Elyon veut dire le Dieu très haut, le Dieu très élevé. Je suis venu ce matin te dire ceci, que le Seigneur est El Elyon dans ta vie. Il est élevé dans ton problème. Il est élevé dans ta souffrance. Et élevé dans ce qui te dérange. Oh, je lève mes droites vers le ciel. Je déclare et je prophétise comme étant prophète de Dieu que le Seigneur s'élève dans ta vie. Que le Seigneur s'élève dans ta vie. Que le problème que tu avais commence à prendre fin. Parce qu'il n'y a aucune difficulté qui soit plus grande que la présence de Dieu. Il n'y a aucun problème qui soit plus fort que la puissance de Dieu. Le Dieu qui est mort à la croix, il a fait 3 jours au tombeau, il est ressuscité, il a vaincu la mort. C'est lui qui a vaincu la mort, peut vaincre aussi ta mort. C'est lui qui a vaincu la mort, peut vaincre ta stérilité, il peut vaincre l'infertilité. Oh, je déclare, c'est lui qui me donne un bon amen, qu'il reçoit sa part, qu'il reçoit sa grâce, que Dieu soit en train d'élever ta vie, que Dieu soit en train de t'amener l'homme. Si tu es déblessé quelque part, que les chemins s'ouvrent au nom de Jésus. S'il y avait des barrières, qu'ils se déchirent au nom de Jésus. Je proclame ce matin, toi qui passais par un temps de pleurs, tu ne vas plus pleurer. Car la parole de Dieu déclare, la détresse ne paraîtra pas 2 fois. La détresse ne paraîtra pas 2 fois. La même parole déclare, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oh, je déclare que cette situation-là est en train de disparaître. Oh, je déclare que ce problème-là est en train de partir. Tu vivras la main de Dieu. Tu vivras la présence de Dieu. Tu iras loin. La Bible déclare, mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Il montera. Que tu montes encore. Que tu vas loin. Vis les miracles dans ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut commencer à prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut commencer à prier le Seigneur?
Quelqu'un peut commencer à déclarer des paroles sur sa vie. Alléluia. Commence à prier. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie où la mort était entrée. Mais le Jésus que nous prêchons, il est plus fort que ça. Commence à prier au nom de Jésus. Parle au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. C'est quoi la difficulté que tu as? C'est quoi le problème que tu as? C'est quoi la chose compliquée que tu as? Le Seigneur Dieu est présent. Le Seigneur Dieu est fidèle. Le Seigneur Dieu fait des choses énormes. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Tu ne connais pas qu'est-ce que ton voisin a comme problème. Tu ne connais pas ce que ton voisin a comme situation difficile. Tu ne connais pas ce que ton voisin qui est à côté de toi a comme difficulté. Nous levons nos mains vers le ciel. Nous levons nos mains vers le ciel et nous déclarons au nom de Jésus, que tu sois Dieu qui interviendra, que tu sois Dieu qui interviendra. Mon frère et ma soeur, c'est le temps de chercher Dieu ce matin. Au nom de Jésus, 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 Abba, Abba notre Père, Abba notre Dieu, Abba, le Dieu de toute fidélité, le Dieu de toute grandeur, le Dieu de toute force, le Dieu de toute puissance, le Dieu élevé, le Dieu élevé, le Dieu élevé, le Dieu élevé, le Dieu élevé. Est-ce qu'on peut être debout un moment pour modifier la prière? Tu vas entrer dans ta vie maintenant. Tu vas chasser la mort et la stérilité. Je ne sais pas c'est quoi les domaines de ta vie où la mort est entrée. Je ne sais pas c'est les domaines de ta vie où l'infertilité est entrée. Nous allons élever nos voix. On va prier le Seigneur. On va claquer les mains. Chacun va prier pour sa vie et dire à Dieu, je chasse la mort. Je chasse l'infertilité. Est-ce qu'on peut commencer à prier au nom de Jésus? Alléluia. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à chercher Dieu, commence à chercher le Seigneur, commence à chercher le Seigneur.
And to